À la une, mobilisation des parents d'élèves de l'école Saint-Ange-Metton à Rémire ce matin. Ils ont bloqué l'accès à l'établissement pour protester contre l'annulation du défilé carnavalesque de leurs enfants. La mairie pointe du doigt un non-respect du délai de demande pour la sécurité des enfants. Un colloque pour les LGBT au ministère des Outre-mer hier. La fédération Total Respect a rencontré la ministre Erika Barès pour faire entendre la voix de ceux qui n'osent s'exprimer. Objectif, permettre une meilleure prise en compte de ces personnes aux Antilles-Guyane. Et puis la rue du Dancing du Soleil Levant était animée cet après-midi. Plus de 190 porteurs de handicap ont défilé au rythme de Cassialata, puis profité d'un bal paré masqué avec les Blue Stars. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, je vous le disais. On démarre avec cette mobilisation, celle des parents d'élèves de l'école Saint-Ange-Metton à Rémire, suite à l'annulation du défilé carnavalesque des enfants par la mairie hier. Il devait avoir lieu aujourd'hui, mais les services reprochent à l'école de ne pas avoir respecté le délai de demande pour assurer la sécurité sur ce type d'événement en période d'état d'urgence. Les parents mécontents ont bloqué l'accès à l'établissement ce matin. Écoutez les précisions d'une représentante de ces parents d'élèves. Nous, en l'état actuel des choses, on n'avait pas les détails précis du délai de demande. Tout ce qu'on sait, c'est que la demande a été faite il y a un certain temps, sur de moins d'un mois en tout cas. Et la réponse nous est parvenue juste hier matin. C'est ce qui a déclenché la colère en fait, des parents qui se sont beaucoup investis, tout comme les enseignants, pour organiser le carnaval. Il y a un pied et après on continue normalement et après le sujet on va... Pour organiser quelque chose de vraiment bien avec des costumes faits à la main. La décoration de l'école a été faite entièrement par les enseignants, par l'équipe, toute l'école. Les parents aussi se sont beaucoup investis, ont participé financièrement. Aujourd'hui tout était prévu, même la petite camionnette avec la sono. Il reste combien de temps ? On avait vraiment pensé à tout, on demandait absolument aucun investissement financier de la part de la mairie, juste... il y a une phrase en pied, une petite phrase. En fait, un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, vraiment pour que les enfants soient fiers de défiler avec leurs costumes. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la mairie de Rémire-Montjoly ? De l'écoute surtout, parce que aujourd'hui c'est le carnaval, mais d'autres fois il y a eu certaines choses qu'on a revendiquées et pour lesquelles on n'a absolument eu aucune réponse. Des courriers qui ont été faits de la part des parents d'élèves pour signaler des choses qui n'allaient pas dans l'établissement, que ce soit au niveau du personnel manquant, au niveau des infrastructures qui sont défaillantes. Et on n'a jamais de réponse, on n'a jamais personne qui se déplace non plus. Donc je pense qu'aujourd'hui a été la goutte d'eau. Et notez qu'une petite fête a tout de même été organisée dans la cour de l'école plus tard cet après-midi. On s'intéresse à présent au plan d'éducation aux arts et patrimoine pour valoriser la richesse des cultures de Guyane. Sur les 32 dossiers de candidature, 21 associations culturelles ont été retenues. Elles ont présenté ce matin leur projet d'activité à réaliser avec les écoles. C'était donc ce matin à la CTG, à Yodé-les-Germailleté. Le plus célèbre, c'est le grand chef Simon. On a une richesse qu'on n'exploite pas. Malheureusement, on apprend les héros qui viennent de l'extérieur, les rois de France, tout ça, mais on oublie les héros de notre résistance. On est issu d'un melting pot, mais c'est important de savoir qu'avant, il y a eu quand même des héros qui ont milité, qui ont lutté pour qu'on puisse avoir cette émancipation, cette liberté, et cette liberté aussi bien de parler, de se mouvoir et à tous les niveaux. Jean-Michel fait partie des 21 associations et artistes retenus dans le cadre du PEAP, le plan d'éducation aux arts et patrimoine. Ce plan existe depuis 2014, initié par l'ancien conseil régional. Son objectif, valoriser la diversité et la richesse de la culture guyanaise à travers la transmission aux nouvelles générations. D'abord, il y a un appel à projet qui est mis sur la presse. Donc les porteurs de projets remontent leur projet sur un site. Et ensuite, ces projets-là sont validés lors d'une commission où il y a le rectorat, le service jeunesse de la CTG. Et voilà, donc ensemble, on valide les projets qui tiennent compte justement de ce partenariat enfants-enseignants et artistes. C'est rémunérer l'artiste durant 50 heures pour pouvoir transmettre l'art qu'il souhaite aux enfants. Les projets présentés devaient répondre aux critères déterminants de la sauvegarde du patrimoine guyanais. Contes, artisanat traditionnel, art plastique, chant, danse du terroir et même héritage architectural.
Plusieurs intervenants sont amenés à venir et continueront à venir pour pouvoir parler donc des différentes cultures, bushinangé, amérindienne et créole, tant artistiques que historiques. Et nous parlons aussi donc des populations guyanaises donc d'antan et d'aujourd'hui. Nous faisons un lien donc avec l'architecture, mais aussi avec l'esclavage qui fait partie de l'histoire intrinsèque donc de notre population. C'est une partie, d'après les retours qu'ils m'ont fait, qu'ils apprécient beaucoup parce que elle est liée à l'artistique. Donc ils sont plus intéressés, plus attentifs, parce que aussi un petit peu plus ludiques. Les artistes animeront leurs ateliers jusqu'à début juin dans les écoles et collèges guyanais. Une restitution sera organisée à la mi-juin. Comment trouver un équilibre entre éducation scolaire et culture environnante? La question était au cœur de toute une matinée de conférences-débats au lycée Raymond-Tarcy à Saint-Laurent hier. Un colloque animé par Philippe Mérieux, professeur, chercheur et auteur de nombreux ouvrages sur l'éducation et la pédagogie. Une cinquantaine d'enseignants et étudiants y ont participé. Elsa Gonzalez. Ils sont plus d'une cinquantaine, enseignants pour la plupart, à participer à cette conférence. Pour ce jeune stagiaire, c'est l'occasion d'assister à un cours un peu particulier. Je me suis beaucoup reconnu dans certaines choses qu'il a dit. Effectivement, je pense que ce problème de l'école, comme il a dit, c'est quelque chose, ça va lentement, mais dans notre société où on veut que les choses aillent vite, c'est un problème. Donc moi, en tant qu'enseignant, je dois prendre ces choses à cœur. Voilà, je suis enseignant. Je suis professeur des écoles, donc je m'occupe des plus petits. Mais c'est vrai que ces problématiques-là, elles me concernent. Et si, en tant que stagiaire, donc quelqu'un qui apprend, qui étudie, je fais comme si ça n'existait pas, je dois changer de métier. C'est Philippe Mérieux. Professeur et écrivain, il étudie les sciences de l'éducation et de la pédagogie. À l'origine, de nombreuses avancées dans ces domaines. Il est aujourd'hui en Guyane pour essayer de construire une réflexion sur les rapports entre la culture et l'éducation. L'objectif de l'école, ça n'est pas de rompre avec l'univers familial et d'obliger les enfants à trahir en quelque sorte leur culture d'origine, c'est pas du tout cela. L'objectif de l'école, c'est d'ouvrir les portes, d'ouvrir les fenêtres, de donner la possibilité à l'enfant de découvrir une culture, la culture française, qui est une culture qui se veut non pas enfermante, non pas une culture renégate par rapport à leur culture vernaculaire, à leur culture personnelle, mais une culture émancipatrice. Cette réflexion part d'une réalité visible au quotidien, celle de la langue. En Guyane, de multiples dialectes existent, le français n'étant appris et parlé principalement qu'à l'école. Une barrière linguistique qui pose des problématiques quant à l'apprentissage à l'école et la prise en compte de ces différentes cultures. Et en tenant compte de ces cultures, on limite les phénomènes de violence. Dans les nouveaux programmes, on parle beaucoup d'empathie, par exemple. Eh bien, l'empathie, ça commence par connaître les codes, par exemple, dans lesquels l'enfant peut mémoriser dans sa culture, s'intéresser à sa langue et se dire, par exemple, que l'erreur qu'il a faite, c'est peut-être à travers le filtre de sa langue qu'il l'a commise. Ça ne veut pas dire qu'il est bête, ça veut dire que tout simplement il est passé par le filtre de sa langue et que du coup, en s'intéressant à sa langue, on comprend mieux l'histoire et on dédramatise en fait l'erreur. Il y a encore quelques années, il était interdit de parler sa langue maternelle à l'école. Aujourd'hui, les programmes, les pédagogies ont évolué. Cette conférence s'insère dans une volonté de l'école de changer sa façon d'apprendre et d'instaurer tant un partage qu'une transmission progressive et adaptée du savoir. Il faut que l'outre-mer soit une priorité nationale. Cela veut dire des investissements de rattrapage dans les secteurs éducatifs, universitaires pour la continuité territoriale, pour que l'on puisse réduire le prix du billet d'avion qui permettra de favoriser la circulation des ultramarins. La sortie est du candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan. Déclaration faite lors de sa visite de campagne à La Réunion, où il est arrivé juste après le départ de François Fillon. Son voyage a pris fin aujourd'hui. Changer les mentalités, voilà le souhait des membres de la communauté lesbienne, gay, bi et transsexuelle d'Outre-mer. Hier, la Fédération Total Respect, qui défend les LGBT, tenait un colloque au ministère des Outre-mer. Objectif, être mieux reconnu et respecté par la population ainsi que les pouvoirs publics. Éric Dupuis.
Dans cette salle, un membre du gouvernement, des représentants d'associations militantes de lutte contre les inégalités et quelques anonymes qui ont souhaité ne pas être reconnus à la caméra. Une preuve, s'il le faut, qu'être homosexuel aujourd'hui n'est pas assumé, surtout dans les territoires d'outre-mer. Comme beaucoup, cette Guadeloupéenne de 20 ans veut rester anonyme. Cela ne fait que quelques mois qu'elle a annoncé son orientation sexuelle à ses parents. La mère et le père ont eu une première réaction plutôt négative. J'ai d'une certaine manière brisé l'image qu'il avait de moi. Et quant à ma mère, quant à elle, ça a été un peu l'explosion. Elle n'a pas compris, elle n'a pas voulu me parler pendant un petit moment. Bien que j'avais essayé de lui faire comprendre auparavant que je pouvais être LGBT en mettant des affiches dans ma chambre justement pro-LGBT. Je pense qu'elle s'est un peu voilée la face. Depuis 2 ans, cette abîmoise poursuit ses études en région parisienne, où elle se sent beaucoup plus libre de révéler son homosexualité que sur son île natale. On trouve beaucoup d'associations en France concernant les LGBT. Malheureusement, aux Antilles, Guyane, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde en fait. C'est justement ce manque d'accompagnement que souhaite combler ce Martiniquais. À 30 ans, il a déjà écrit 3 livres sur la société antillaise, dont un traitant de l'homosexualité, avec un objectif. Que ça amène des billes supplémentaires de façon plus artistique à certains débats qui sont menés, des combats qui sont menés. C'est sûr, il ne faut pas rêver, ça ne sera pas du jour au lendemain que tout ça se mettra en place, mais en tout cas, il faut le faire. Je suis prêt à faire partie du voyage et continuons ainsi. Le projet est ambitieux, loin de l'idée de supprimer la notion d'ambafei, de clandestinité du mouvement gay outre-mer, mais au moins de faire évoluer les mentalités pour éviter le mal-être des membres de cette communauté. Retour chez nous avec cette image, celle d'une 50aine de personnes tout de noir vêtues et encagoulées qui défilaient dans les rues de Cayenne jusqu'à la préfecture où ils ont manifesté pendant de longues minutes. C'était en début d'après-midi aujourd'hui, une manière de protester contre l'insécurité en Guyane, notamment suite aux 2 meurtres du week-end dernier. Lui use de ses chaussures pour lutter contre la violence. Le marathonien Alex Sambo, habitué à parcourir des kilomètres pour manifester son refus de voir son archipel gangréné par la violence, avait donné rendez-vous aux volontaires pour un tour de la Guadeloupe à la mairie de Vieux-Fort. Linda Kayarsi a enfilé ses baskets pour le rejoindre au rond-point de Montebello de Petit-Bourg. Regardez. Un slogan et une volonté commune, dire non à la violence qui gangrène l'île. Alex Sambo en a fait un défi sportif d'une semaine. Aujourd'hui, ça s'est super bien passé malgré la chaleur et malgré un rétrécissement du parcours parce que je devais partir de Vieux-Fort ce matin, ce qui faisait 40 km. Malheureusement, suite à une petite grève, je suis parti de Capesterre-Bello pour traverser Sainte-Marie bien difficilement et pour rentrer à Petit-Bourg. Donc j'ai fait environ 17 km. Mais ça a été très bien ce matin. L'objectif d'Alex Sambo, donner de l'espoir à la Guadeloupe et rassembler un maximum de Guadeloupéens pour cette grande cause. Et tant pis pour les sceptiques des marches contre la violence. Je réponds tout simplement, tant qu'on ne se bat pas, tant qu'on n'insiste pas, tant qu'on ne serre pas les mains, ça ne servira à rien. Donc il faut continuer à serrer les mains, il faut continuer à se battre et on va tous y arriver ensemble, je pense. Et pour dire, il y a un fléau de pas normal qui se passe en Guadeloupe, il faut qu'on soit très vigilant pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre belle Guadeloupe. Prochaine course contre la violence, jeudi, au départ des Abîmes, pour une arrivée à Morne-à-l'Eau. Et en Martinique, dans le cadre des ateliers périscolaires, un concours de costumes a été lancé autour du thème du développement durable. Chacun a pu faire montre de son imagination afin de fabriquer le plus beau costume. Regardez. Elle se nomme déesse du balisage, la princesse recyclée ou gardienne de l'île aux fleurs, et chacune exhibe son déguisement confectionné à base de matériaux récupérés. Il est fait de palmiers, de feuilles de cannelle, de feuilles de bois d'Inde, de coco tressé, du coton. Ça, c'est des sacs cabas et aussi le chapeau est fait avec du papier journal.
Ça, c'est du sachet que les parents qui n'utilisaient pas ont ramené. Pour être la plus belle, il fallait répondre à un seul thème, celui du développement durable. Et pour en arriver à ce résultat, le personnel des différents accueils périscolaires et de loisirs de Fort-de-France ont eux aussi mis la main à la pâte. Les enfants nous ont aidés à tresser le papier parce qu'il faut le plier, tout ça. Et puis avec des sachets. Et puis le cabas, on a fait des éventails parce que le thème de l'école aussi, il y avait ça aussi. Il y avait les éventails, il y avait le tressage. Et puis on a eu l'idée de faire ça, mais ça nous a demandé quand même 3 semaines. Lors de ce premier défilé individuel, un jury observe avec attention chacun des costumes et les départage suivant des critères bien précis. On retient surtout la motivation des enfants, la créativité et l'accord par rapport au thème choisi. Les résultats ne seront connus que le 21 février lors de la grande parade des juniors en ville, où le public pourra lui aussi donner son avis et élire le plus beau costume. Retour chez nous avec cette première dans le cadre du carnaval. Près de 200 patients des différents établissements psychiatriques de Cayenne ont défilé cet après-midi rue du 14 et 22 juin 1962, accompagnés de leurs encadrants médicaux et du groupe Cassialata. Ces personnes atteintes de troubles mentaux et à mobilité réduite ont ainsi pu profiter de l'ambiance des rues, au rythme de Cassialata donc, mais également plus tard dans un bal Paris masqué avec les Blue Stars. Voyez plutôt ce reportage signé Stéphanie Puglisi et Joanne Manus. Au premier coup de tambour, le rond-point de Mirza s'anime. Parés de leurs plus beaux costumes, près de 200 personnes, patients et encadrants des différents pôles psychiatriques de Cayenne se mettent en marche. Un défilé dans les rues sous le regard curieux des patients. Direction l'emblématique université de Nana, une grande première. Cette année, on a délocalisé, on les rapproche encore du monde dit normal. Il faut aussi qu'ils participent, qu'ils dansent, qu'ils oublient l'instant de moment leur handicap. Qu'ils ont le droit de s'amuser, qu'ils ont le droit de danser et d'aller dans les salles mystiques. Parce que tout le monde connaît Nana. À Moutouchi, à Mourette, on a des personnes qui ont voire 60 ans, donc ils ont quand même connu Nana. Donc pourquoi pas les faire revivre un peu leur passé et surtout valoriser, éviter d'autres institutions à venir nous rejoindre, à faire une grande famille et les mettre en valeur et puis tout le monde va danser. Une après-midi de joie et de danse. Et pour cette occasion spéciale, beaucoup ont répondu présent, du Cassialata au Blue Star féroce. Je participe puisque déjà c'est avec le cœur, puisque aujourd'hui ce sont ces gens-là et demain ce sera moi. Alors donc forcément un plus jeune jouera de la musique pour moi, donc je me dois de le faire systématiquement et normalement. C'est vrai qu'on ne va pas non plus exclure tout le monde, c'est que je pense qu'il y a certaines catégories de personnes qui méritent aussi de faire le carnaval comme tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, sans abdiquer, sans réfléchir, on a acté, quoi. Au son des traditionnelles chansons des Blue Stars, le dancing se remplit. Tous sont prêts à danser jusqu'au bout de la nuit. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec la mobilisation des parents d'élèves de l'école Saint-Ange-Metton à Rémire ce matin. Ils ont bloqué l'accès à l'établissement pour protester contre l'annulation du défilé carnavalesque de leurs enfants. La mairie pointe du doigt un délai de demande pour la sécurité des élèves trop court. Un colloque pour les droits des LGBT au ministère des Outre-mer. La fédération Total Respect a rencontré hier la ministre Erika Barretz pour faire entendre la voix de ceux qui n'osent s'exprimer dans les Antilles Guyane. Et puis la rue du dancing du Soleil Levant était animée cet après-midi. Plus de 190 porteurs de handicap ont défilé au rythme de Cassialata, puis profité d'un bal Paris masqué avec les Blue Stars. Dans un instant, le 20h de TF1, ce sera juste après la météo, puis vos programmes se poursuivent sur votre antenne à TV Guyane. Très bonne soirée à vous, rendez-vous demain.